Un lac de baignade qui est en accès libre, qui est gratuit. C'est ça qui est très intéressant pour la clientèle touristique et aussi pour les locaux et les habitants du pays du Mont-Blanc et la vallée de l'Arve. En accès libre, et il y a aussi un aquapark, donc des petits matelas avec des petits toboggans, des propulsions un peu. Ça, c'est les enfants, les ados adorent. Et puis il y a aussi un parcours aventure. Et donc voilà, c'est tout un ensemble de nouvelles activités à découvrir dès cet été. On a inauguré le 8 juillet dernier. Destination été à Pras-sur-Arly à découvrir, notamment avec François sur les réseaux sociaux de Radio Mont-Blanc. Pras-sur-Arly, c'est un lieu incontournable pour des vacances réussies. Patrice Blangonnet, vous êtes le directeur de l'Office de tourisme de Pras-sur-Arly. La nouveauté cette année, c'est la base nautique. C'est un très beau projet qui a pris forme et qui va réunir toute la famille. Oui, bonjour Lucas, bonjour à tous. Effectivement, on a la chance cet été de proposer une grande nouveauté qui est un lac de baignade. C'est une création, le lac n'existait pas avant. Il est juste à côté du parc de loisirs des Belles, donc vraiment ça s'intègre bien au parc de loisirs existant. Un lac de baignade qui est en accès libre, qui est gratuit. C'est ça qui est très intéressant pour la clientèle touristique et aussi pour les locaux et les habitants du pays du Mont-Blanc et la vallée de l'Arve. En accès libre, et il y a aussi un aquapark, donc des petits matelas avec des petits toboggans, des propulsions un peu. Ça, c'est les enfants, les ados adorent. Et puis il y a aussi un parcours aventure. Et donc voilà, c'est tout un ensemble de nouvelles activités à découvrir dès cet été. On a inauguré le 8 juillet dernier. C'est tout frais, c'est tout récent. Qu'est-ce que vous appelez un parcours aventure ? Alors parcours aventure, c'est un accrobranche dans les arbres. Et la particularité, on a 3 niveaux de difficulté. On peut commencer tout petit, à partir de 5 ans. Et ce qui est intéressant, c'est aussi une tyrolienne au-dessus du lac. Donc le parcours aventure, ça marche très très bien. On en a un peu partout. C'est vrai qu'en termes de propositions d'activités, mais celui-là, il est intéressant parce que voilà, il est nouveau, il passe au-dessus de l'Arly, il passe au-dessus du lac, et puis on a une formidable équipe pour vous accueillir tout en sécurité. La plage est surveillée, le lac de baignade est surveillé. Comment ça s'organise une journée type pour le lac de baignade de Pras-sur-Arly ? Exactement, donc il y a une dizaine de personnes qui travaillent avec Alexandre Mollier et Laura, sa compagne. Il y a 4 surveillants en tout, mais il y a deux surveillants en permanence. Donc le lac, il est surveillé. Il est surveillé sur une surface équivalente à 2 piscines olympiques. Donc voilà, ça permet aussi de commencer à 30 cm pour les tout petits, jusqu'à presque 5 mètres, voilà, pour les meilleurs nageurs. Donc voilà, il y a des surveillants, il y a des moniteurs pour l'acrobranche et le parcours aventure, et puis il y a aussi des personnes aussi pour s'occuper de l'aquapark, pour donner notamment les petits gilets de sauvetage qui vont bien pour la sécurité. Patrice Blangonnet, vous êtes le directeur de l'Office de tourisme de Pras-sur-Arly. Il y a également le sentier ludique. Vous pouvez nous en parler, nous en dire un petit mot ? Exactement, et c'est dans tout le pays du Mont-Blanc, c'est le renouveau du sentier du Baroque. Donc le sentier du Baroque, il existe depuis Cordon jusqu'au Contamine Montjoie. Et à Pras-sur-Arly, on se rajoute dans ce sentier et à la découverte du patrimoine religieux. Et là, c'est un sentier ludique, c'est-à-dire qu'on a des indices à trouver depuis le hameau de la Tonna, qui est la tonne qu'on appelle chez nous, et qui remonte jusqu'au refuge du Plan de l'Art, pour ceux qui connaissent, juste en dessous de la tête du Torah. Et donc c'est un sentier ludique, c'est-à-dire qu'on part à la découverte d'indices. On a une bande dessinée qui est sortie, la Tonna ne sonne plus. Et donc on est à la découverte d'indices. C'est ludique, c'est pour la famille. Il y a 500 mètres de dénivelé, et donc voilà, ça fait partie des petits. C'est un peu une course d'orientation. On peut la comparer à une course d'orientation ? Oui, tout à fait, c'est ça. Oui. On a sur le chemin des indices à trouver avec du petit mobilier ludique. Et puis la bande dessinée nous permet de se replonger à l'époque de la Révolution, parce que la chapelle de notre hameau avait disparu, a été incendiée, et la cloche a disparu. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, à l'époque de la Révolution, on volait le mobilier et le religieux notamment. Et donc la cloche a vraiment été volée. Elle est présente dans une autre commune de Haute-Savoie, c'est ça la particularité. Il faut qu'on aille leur revoler pour la remettre là-bas, c'est ça. Voilà. Exactement, c'est ça qui est assez. Parce qu'à l'époque,
on volait les cloches, on les faisait fondre pour pouvoir récupérer les matières précieuses. Et là, par contre, la cloche a été installée dans une autre église de Haute-Savoie. Donc, et c'est ça qu'il faut trouver à l'issue de ce sentier ludique. Et donc, c'est les petites boucles du baroque. Et donc, ça existe aussi à Combloux, ça existe à Cordon, ça existe à Saint-Gervais, au Contamine-Montjoie. Et ça s'appelle les petites boucles du baroque. Patrice Blangonnet, vous êtes le directeur de l'Office de tourisme de Pras-sur-Arly. Pourquoi faut-il choisir Pras pour mes vacances? Votre réponse dans 5 minutes sur Radio Mont-Blanc. Patrice Blangonnet, directeur de l'Office de tourisme de Pras-sur-Arly. Une nouvelle vidéo Destination été est à retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux où vous allez pouvoir découvrir la base nautique, mais pas que. Vous verrez François, notamment sur la tyrolienne, s'élancer le long du lac. Tout ça, c'est à retrouver sur les réseaux sociaux de Radio Mont-Blanc et sur la page YouTube. Patrice Blangonnet, pourquoi faut-il choisir Pras-sur-Arly pour être sûr à 100% de réussir ses vacances? C'est quoi le truc en plus de Pras? Pras, c'est un petit village, 1300 habitants, 8000 lits touristiques, mais c'est un petit village authentique qui est, voilà, il y a une certaine normalité, il y a des restaurants qui sont ouverts toute l'année, une boulangerie, une pharmacie. On a vraiment la chance d'avoir gardé un village assez normal. Une authenticité. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à nouer des liens avec nos vacanciers, à les reconnaître d'une année sur l'autre, parce qu'on a beaucoup de fidélité, on a 70% de fidélité, on a beaucoup de résidences secondaires aussi qu'on apprécie, et ça nous permet de créer ce lien que l'on peut encore proposer à une clientèle touristique et qui devient fidèle. Et puis voilà, ce petit village, il est à côté de Megève. C'est quoi l'histoire du lieu justement? Il a grandi, c'était un hameau de Megève, ça s'appelait Pras de Megève. Il y a eu l'indépendance, donc depuis 1907, l'appellation c'est Pras-sur-Arly. Et on est allé on est une station village, donc la cible c'est la famille. C'est un bon plan en termes de tarifs. Les parkings sont gratuits, ça c'est important maintenant, notamment l'hiver. On peut venir skier sur l'Espace Diamant, 192 km de ski avec les stations de l'Espace Diamant. Et voilà, c'est un petit village qui a gardé une certaine authenticité. Il y a des belles fermes à découvrir, il y a le fromage qui est important. L'histoire du lieu, parce que là vous vous dérobez un peu. Oui. L'histoire, le côté patrimoine, qu'est-ce qu'on découvre à Pras-sur-Arly? C'est quoi l'histoire de ce lieu? Justement, les prés, Pras, c'est pré en patois. Oui. Et effectivement, le long de l'Arly n'existait pas. Avant, le village, c'était le hameau de la Tena, justement. On a évoqué le sentier tout à l'heure. Et c'était un hameau agricole. Il n'y avait que de l'agriculture depuis, on va dire, le Moyen-Âge. Et donc, le hameau et le centre du village n'existaient pas. Donc, il y avait uniquement une vie agricole à la Tena, là-haut. Et puis, après, ça s'est développé par le bas, le long de l'Arly, et notamment avec l'arrivée du tourisme, il y a 100 ans à peu près. Oui. On a la chance, avec Chamonix, avec Saint-Gervais, Megève, et puis Pras aussi, parce qu'on a eu aussi l'invention des classes de neige à Pras-sur-Arly. On fait partie de l'histoire touristique. On a la chance d'être devenu une destination touristique, et c'est une économie qui est très importante maintenant. Pras-sur-Arly, c'est aussi de très jolis chemins de randonnée, et ça c'est ce qu'on peut aussi découvrir et faire pendant ses vacances à Pras. Exactement. On a la chance d'être sur le GR du Tour du Pays du Mont-Blanc. Donc il y a le Tour du Mont-Blanc que vous connaissez, mais il y a aussi le Tour du Pays du Mont-Blanc et qui passe notamment à Pras par le refuge du Plan de l'Art, le refuge du Petit Étras, c'est 2 refuges qui sont ouverts l'été. Et donc ce tour permet de voir, on est en belvédère sur le Mont-Blanc. Et on est un petit peu plus loin, mais on a une très belle vue sur le Mont-Blanc. Et puis, on a une montagne qui est très accessible, de 1000 à 2000 mètres. Les très beaux sentiers, vraiment c'est très agréable l'été. Notamment là, il refait beau, il refait chaud, donc justement, on va en profiter. Pras-sur-Arly, est-ce que ça bénéficie l'été quand il fait très très chaud dans les vallées en bas? Est-ce que ça bénéficie d'une certaine fraîcheur, pas désagréable justement, qui peut être un argument pour les vacanciers qui sont pas spécialement en recherche de grosse chaleur? Exactement, on a la chance d'être à 1000 mètres, c'est l'altitude idéale. L'été en montagne, pas trop bas, donc là effectivement, il va faire 23 cet après-midi. Le lac,
il était à 23, 24. Bon là, depuis 2 jours, je pense qu'il a un peu baissé avec la météo qu'on a eu ces 2 derniers jours. Mais ouais, 23 degrés, c'est idéal parce que voilà, pas trop chaud. Et donc dès cet après-midi, ça sera. Si on veut bien vendre Harley jusqu'au bout, si vous avez des problèmes de sommeil, il est réputé que dormir à 1000 mètres tout rond, pas 1001 ou 999 mètres, il est réputé que dormir à 1000 mètres tout rond fait hyper bien dormir. Très bien. Ah, vous le saviez pas ? J'ai essayé. Ben non. Ah, je vous l'apprends. Merci. Je suis sûr que vous n'avez aucun problème de sommeil, Patrice Blangonnet. Non. Patrice Blangonnet, je voudrais qu'on parle également du service bus gratuit parce que on peut venir facilement à Pras-sur-Arly. Exactement. Alors, on a la chance d'être très bien desservi depuis Sallanches, mais effectivement, dans le village, on a mis en place pour la première fois l'été un service de bus, notamment entre le parking du télésiège du Cré du Midi, là, qui est ouvert 5 jours sur 7, et pour aller directement au lac. Donc c'est un gros parking qui nous permet d'accéder au lac et d'aller au petit hameau de la Tonne pour faire la Tonne, le sentier. Donc c'est gratuit et on a une rotation à peu près toutes les demi-heures pour pouvoir circuler beaucoup plus facilement. Et c'est la première fois l'été qu'on met en place un service de bus. C'est the place to be cet été. N'ayons pas peur des mots, c'est l'endroit où il faut être, le lac de baignade et l'Aqua Park qui vient d'être créé. C'est à Pras-sur-Arly, c'est notre véritable coup de cœur. Alors si vous nous suivez actuellement en vidéo sur radiomontblanc.fr, bienvenue, on est très heureux d'être là avec Patrice Blangonnet. Vous nous avez amené des petits ballons avec aux couleurs de Pras. C'est quoi ça pour les auditeurs, donc en fait on a une serviette, on a eu la chance d'avoir Charlie Adam, donc c'est un illustrateur originaire d'Isouche, donc du pays du Mont-Blanc. Elle est devant vous la caméra là pour celles et ceux qui nous regardent. Ah oui, c'est celle qui est juste devant vous. Pardon. Ah oui, donc vous nous montrez ça. On a une serviette de plage. Je vais vous la décrire, hein, c'est un décor. Ah oui, il y a écrit Pras-sur-Arly en grand dessus, on voit le Mont Blanc. Alors c'est vrai il y a le Mont Blanc, mais il y a aussi le Mont Charvin. Exactement. Et puis voilà, il y a le lac. Le lac que vous avez créé pour l'occasion. Ah, et des vacanciers. Il y a une jolie fille en maillot de bain. Parce qu'on a aussi ça. Ah oui, effectivement. Oui. Ah oui, vous avez le sens du marketing. On a le père de famille qui regarde. Bien dans votre micro, Patrice Blangonnet. Voilà. Écoutez, c'est très très bien. Merci en tout cas d'avoir. Je vous la laisse, je vous la donne. Ah bah écoutez, c'est très gentil. Merci. Venir. Écoutez, je viens dès ce week-end si la météo est aussi prête. Et je vous lance le ballon aussi. Hop. Voilà. Ça en direct sur Radio Montblanc. Et bien sûr, je le rattrape, hein, évidemment. Le ballon, je vous l'envoie. Non, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Patrice Blangonnet, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Montblanc. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'office de tourisme de Pras-sur-Arly. Une vidéo destination été est à retrouver sur les réseaux sociaux. Encore une fois, on vous souhaite un bel été, d'avoir le plus de monde possible. Et bravo pour cette nouvelle installation qui est juste magnifique. Et bravo à François parce qu'il a le vertige et la tyrolienne. Voilà, vraiment bravo à lui. Alors François, de la matinale des Super Leftos, effectivement, est venu tester tout ça et la vidéo est à mourir de rire. Merci. Merci.